Seigneur, que tu viennes nous accorder. Seigneur Père éternel, nous venons disposer ces moments de la parole entre les saintes mains. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur Père éternel, mon Dieu. Jésus, parle-nous, Seigneur Père, en ces moments. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Est-ce que la parole qui sortira cet après-midi, au travers de la bouche de celui que tu as choisi, Seigneur, que cela restaure ton peuple, que cela donne la paix au travers de ton peuple. Seigneur Père, que la parole de cet après-midi change la vie d'une personne. Que la parole de cet après-midi restaure la vie d'une personne. Père éternel, mon Dieu, je déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit seul parle en ces moments. Et nous nous opposons contre toute puissance de l'ennemi, contre toute puissance diabolique, satanique. Tout ce qui peut être dégoût de paroles, désintéressement, que cela soit ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus. Mais nous implorons que ton règne vienne en ces moments. Soit avec nous, que le Saint-Esprit soit notre guide, que le Saint-Esprit soit celui qui va nous orienter, que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Bénissons le Seigneur notre Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui en ces lieux. Comme la Bible déclare, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et chaque matin, il a renouvelé dans la vie de ses enfants. Il a encore renouvelé sa bonté dans ta vie, dans ma vie. Que son nom soit élevé. Nous bénissons la présence de notre Père, notre pasteur, et nous lui souhaitons bon retour dans la maison. Nous vous bénissons aussi, vous qui avez laissé toutes vos occupations, pour venir d'abord adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous tirons nos écritures dans le livre de Luc, chapitre 18, du 1er au 8e verset. Luc 18, 1 à 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur adressa une parabole pour montrer
qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait dans cette ville, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit ce juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons parler de notre thème qui est intitulé Rends-moi justice. Rends-moi justice. C'est juste une parabole que Jésus est en train d'adresser à ses disciples. La Bible dit ceci, qu'il y avait dans une ville, dans cette ville-là, il y avait un juge, il y avait un homme qui était un juge. Cet homme-là, ce juge-là, la Bible donne ses caractéristiques. La Bible détaille ce juge. Comment est-ce que ce juge était? Comment est-ce que ce juge se comportait? La Bible dit ceci, que ce juge-là, il était un juge qui ne craignait pas Dieu. On dit qu'il était un juge qui ne considérait pas les gens. Il était un juge qui n'avait pas de considération vis-à-vis des gens. Il était un juge qui était trop méchant. Il était un juge qui ne se comportait pas bien vis-à-vis des gens. Mais la Bible dit ceci, dans cette même ville-là, il y avait aussi une femme qui était veuve. Cette femme-là s'est trouvée en difficulté. Cette femme-là s'est vue rencontrer des difficultés. Cette femme a eu maintenant des problèmes avec son adversaire. Cette femme a eu des problèmes avec une autre personne. Alors la femme s'est dit, la meilleure solution, c'est d'aller vers la justice. Puisque la femme s'est trouvée faible. La femme s'est trouvée incompétente. Elle s'est dit, moi-même d'abord tel que je suis là, je n'ai pas de possibilités. Je n'ai pas de mari. Je n'ai personne qui peut facilement m'aider. Alors face à ces problèmes, face à cette difficulté, face à cette situation, il serait mieux que je fasse recours à la justice. Alors cette justice, il y a maintenant quelqu'un qui pilote cette justice-là. C'est le juge. Or, on donne les détails que ce juge-là, il était un juge qui était méchant. Alléluia. On dit que c'est un juge qui était méchant. Mais la Bible dit ceci, que cette femme-là, elle a pris cette décision-là. Elle est allée vers le juge. Elle a exposé son problème. Elle a dit, mais c'est le juge. Voyez ce qui se passe. Voyez la situation que j'ai. Voilà les problèmes que j'ai. Alors je suis en difficulté avec telle personne. Alors je suis venu te voir pour que tu me rendes justice.
Je suis venu te voir pour que tu me donnes une solution. Puisque moi-même, je ne saurais pas. Cette femme est allée vers la justice de ce monde. La Bible dit que cette femme-là, elle a pleuré sur les juges. Cette femme-là, elle a fait les tours et les tours. Mais la Bible dit, du fait que ces juges-là, il était un juge qui était méchant. Un juge qui n'écoutait personne. Un juge qui n'avait pas la considération vis-à-vis des gens. La Bible dit ceci, que la présence de cette femme-là lui disait absolument rien. Tout ce que cette femme lui a dit, il ne trouvait pas solution. Et la Bible dit ceci, que cette femme-là ne se fatiguait pas. Alors maintenant, il est arrivé maintenant, Jésus, en face maintenant de ses disciples et d'autres personnes. Jésus maintenant, il va maintenant utiliser cette parabole pour faire voir à ses disciples qu'il y avait un juge. Maintenant, cette femme-là, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus va utiliser cette parabole? La Bible dit ceci, qu'il utilise ces paraboles pour fortifier les chrétiens, pour fortifier les disciples, pour fortifier les apôtres, que face à un problème, face à une difficulté, face à une situation, même si les choses ne vont pas, même si vous priez, vous voyez que la réponse ne vient pas. Il dit à ses disciples de ne pas baisser les bras. Il dit à ses disciples de ne pas se fatiguer. Il dit à ses disciples, même si vous priez, vous voyez que la réponse ne vient pas. Vous priez comme si vous ne priez pas. Vous priez, les choses ne font que s'empirer. Il leur dit, soyez comme cette femme ici. Ne vous abaissez pas les bras. Il faut toujours continuer à prier. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, nous avons ma bonne bagage. Il leur dit, il dit que cette femme-là ne se fatiguait pas. C'est-à-dire la femme-là qui était veuve, chaque matin, elle partait chez les juges. Lorsque les juges se réveillent, il vient comme ça, il voit la présence de cette femme-là. Et dans la bouche de cette femme disait seulement une seule parole. Il lui disait toujours, rends-moi justice. Rends-moi justice. La Bible dit que ces juges-là, ils disaient absolument rien. La femme est rentrée. Demain, la femme vient encore avec le même langage. Lorsqu'il est en face des juges, il lui dit, mais c'est les juges, rends-moi justice. La Bible dit que les juges, du fait qu'il était méchant, il ne faisait toujours absolument rien. Mais la Bible dit ceci, que cette femme ici, qui était veuve, qui était en état de faiblesse, qui cherchait la justice, elle ne se fatiguait pas. Chaque jour, elle partait. Chaque mois, elle partait. Chaque semaine, elle partait. Elle était toujours devant les juges. C'est-à-dire, les juges peuvent se réveiller comme ça. La première personne qu'elle verra, c'est cette veuve-là. Quand elle la voit, la veuve lui dit toujours, mais c'est le juge, rends-moi justice. Le juge dit absolument rien. À un moment donné, la femme rentre. Le lendemain, la femme vient encore. Il dit encore, mais c'est le juge. Mais c'est le juge, je suis venu chez toi, rends-moi justice. Et la Bible dit ceci, après un moment donné, après plusieurs temps, le juge s'est trouvé fatigué. Il s'est dit à lui-même, il dit, je suis fatigué à voir la présence de cette femme ici. Chaque jour, cette femme vient m'importuner. Chaque jour, cette femme vient m'harceler. Chaque jour, cette femme vient m'embriller. Alors, pour que cette femme ici ne vienne plus, pour que je ne vois plus la présence de cette femme chez moi, je dois lui faire justice. Alléluia. Il dit en tout cas, je dois faire un effort, donner solution à son problème. Pour moi, la moisson est assoutée, puisqu'il y a un lembi. Les juges étaient fatigués de la présence de cette femme-là. Maintenant, Jésus, il dit maintenant à ses disciples, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple de cette femme ici, qui ne se fatiguait pas? C'est comme les chrétiens aujourd'hui. C'est comme toi, c'est comme moi. Toi aussi, cette femme-là,
c'est ta référence. Tu peux avoir un problème. Tu peux avoir une situation. Tantôt, cette situation-là, tu as prié. Tu vois qu'il n'y a pas de solution. Tantôt, au lemba. Tantôt, tu peux dire, tu peux dire que comment j'ai prié. Moi, je suis en train de prier. Mais je suis venu te dire, continue toujours à prier. Ne te fatigue pas. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se fatiguer. Même si tu vois qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, tu pries comme si tu ne pries pas. Je suis venu te dire que Dieu est là. Dieu est le juste juge. Nous avons un juge qu'on ne corrompt jamais. Nous avons un juge qui est juste, qui entend. Si ce juge-là, qui était un juge, qui était méchant, qui était injuste, mais il a fini par écouter cette femme-là. Il a fini par donner solution à cette femme-là. A fortiori maintenant, notre Dieu, qui est le juste juge, est-ce qu'il sera incapable d'exaucer ton problème? Cette femme-là, la Bible dit, elle n'était pas fatiguée. Chaque jour, elle parlait sur le juge. Combien de chrétiens sont fatigués aujourd'hui? Combien de chrétiens ont des problèmes? Ils prient seulement une semaine. Ils disent non, on a l'ennemi. La sambeli, la solution de la problème. L'homme va commencer à dire, oh, tu as seulement prié pendant une semaine. Tu as prié seulement pendant un mois. D'autres chrétiens, tu as là un sujet. Les lois semblent sujet haut. À moins que si midi à Sundo Yango. L'homme a dit sujet Moussous. Assemblée à mon solution à Sundo Yango. L'homme a assemblé solution à Sundo Yango. Après, il va dire, oh, ça n'y est pas Tikinga. Na Osame a soudé. Na Lembi. Dans l'église Wana. Et dans la Mouyate. Je suis venu te dire, bien aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Tiens-toi debout. Ne baissez pas les bras. Puisque cette dame ici, si elle avait baissé les bras, les juges n'allaient pas donner solution à son problème. Les juges ont donné solution à son problème. Puisque le juge allait maquiller. Si je me dis, je suis fatigué d'apprendre de cette femme ici. C'est comme Dieu. Dans la vie bien aimée, il faut insister. Lorsque nous prions pour une requête, lorsque nous prions pour un problème, bien aimé, il faut insister. Il faut insister. Anne a eu Samuel après avoir insisté. Si Anne n'avait pas insisté, Samuel n'allait pas venir. La Bible dit ceci, que Anne, quand il est entré au temple, il a prié. Les mêmes sujets là. La Bible dit que chaque fois, quand il partait à Silo avec Elkana et Pénina, Anne ne faisait que pleurer. Et Anne ne priait que pour une seule requête. C'était seulement que Dieu lui donne un enfant. Et la Bible dit ce jour-là, Anne est allé au temple. Il a beaucoup prié. Il a pris le temps de prier. Et la Bible dit, ce jour-là, Anne est rentrée avec Samuel. Alléluia. Combien ont abandonné Dieu aujourd'hui? Bien aimé, pourquoi tu veux abandonner Dieu? Bien aimé, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux baisser les bras? Toi, tu as ces problèmes. Et plus que le problème que cette femme-là avait. Bien aimé, face à tes adversaires, bien aimé, il y a un juste juge qui écoute la prière. Ce juge-là, il travaille avec un avocat. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le juste juge, c'est notre Dieu. Bien aimé, face à un problème, invoque seulement Dieu. Quel que soit le degré de problème, quelles que soient les difficultés, Dieu enverra son Fils unique, qui est notre avocat. Il viendra plaider à ta faveur. La Bible dit que Jésus, il leur dit, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple de cette femme ici? Cette femme ici, qui a importuné ses juges jour et nuit.
La Bible dit, Jésus leur dit, est-ce que tel que vous êtes là, Dieu qui est fidèle et juste, est-ce que ne fera-t-il pas plus que ce juge ici? Bien aimé, quel problème? Où est-ce que les misayo? Où est-ce que les gens salade? Tu as prié pendant combien de temps? Ma Mireille vient de donner un témoignage. C'est un sujet, ça fait 4 ans déjà passé. Maintenant, avec vos réponse, année moi, Oyoga. Bien, mais ton problème là, tu as prié pendant combien de temps? Ni les autres, les misayo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus prêcher les disciples. Je suis venu te prêcher. Je suis venu te dire que bien aimé, ne te fatigue pas. Jésus a exhorté les disciples ainsi que d'autres personnes pour tenir bon, pour ne pas baisser les bras. Bien aimé, toi aussi, ne baisse pas les bras. Bien aimé, tellement toujours la prière. Bien aimé, quand tu vas prier, quand tu vas insister à Dieu, c'est en ce moment-là, le Seigneur enverra ta réponse. Je suis venu rassurer à quelqu'un que ta réponse n'est pas loin. Ta réponse est déjà là. Mais le Seigneur attend seulement que toi tu insistes. Quand tu vas insister, c'est en ce moment-là, le Seigneur va débloquer ta réponse. Cette femme-là, si elle n'avait pas insisté, les juges n'allaient pas lui donner solution. Bien aimé, face à cette situation, bien aimé, prie encore. Bien aimé, prie encore. Insiste encore. Il faut encore insister. Jésus est en train d'encourager les disciples. Jésus leur dit, il faut persévérer dans la prière. Bien aimé, la persévérance paye. La persévérance est très très importante. Tu peux avoir un problème. Tu peux avoir une difficulté. Tu peux avoir une situation qui te trouble. Dans d'autres situations, les autres gens sont congis. Dans d'autres gens, c'est au kimia. Les gens peuvent te voir comme ça que tu es normal. Mais tu as une situation qui te pique au cœur. Tu as une situation qui te trouble. Bien aimé, je suis venu te dire, prends ces problèmes, prends cette situation, présente ça à Dieu. Mais maman n'est pas dans Zambé. Prie pour ça tous les jours. Comme cette veuve ici. Vois, c'est comme si tu n'as personne. La Bible dit cette femme était veuve. La femme s'est dit que moi je suis incapable. Je ne peux pas me trouver solution moi-même face à cette situation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les juges. Or pour nous, notre juge, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une difficulté, lorsque les choses ne marchent pas, bien aimé, je te conseillerais de ne pas aller voir les hommes de ce monde. Puisque les hommes de ce monde ici, tu peux exposer ton problème. Demain vers le lendemain, à Kobaluka, à Robert la Moutoumoussouli solo. Mais bien aimé, ce aussi problème là, tu le présentes à Dieu, Zambatonga Kamoutoute. Oh, il est là, il est le juge des juges, il est là côté les mains, à Kokota Likamuna yo. Tant que Zamba Kota Likamuamoto, comme étant juge, Ayaka Pointe à Kokata Yango. Tant que Zamba Kata Likamuamoto, après ça a Moutou raison. Tiens-moi, moi, sur cette femme a eu raison. Le juge a dit, je suis fatigué. Et c'est bien aimé. Au cours des misanza, mais pour un problème là. Au cours des misanza, mais des amas l'habité. Pour le problème à Mireille, il a l'embi. Là, on va souvent, là, on va souvent voir la kimia. On va la gamme Mireille, ça me problème là. Et c'est ça, pour la première main, Karine a l'embi. En tout cas, soit là, aux Oluka.
Et c'est pour un problème, on peut dire, Nzambe, avant de dire que Nzambe a sous qui n'a été. Nzambe va dire, ben, boy, moi, il a ton mot, la moukou, boy. Au Sambe, il pour le problème, voilà. La 12 euros, la moukou, au Sambe, il pour le même problème. La bouton, moi, il pour même problème. Aux gens, la ligne, la moussala, aux sala, au Sambe, il même problème. Aux autres, kumba, la vola, Nzambe, problème, nanga. Voilà, Nzamba, golemba. Nzamba, golemba. Combien de chrétiens c'est à Nzambe le long de la prière là-bas? Combien? Mais nous sommes forts pour dire que Nzamba tikinga. Nzamba zoyo kangate. Bien aimé, je suis venu te dire. Bien aimé, insiste encore. Insiste. Prie. Persévère dans la prière. Aujourd'hui, plusieurs personnes doivent persévérer dans la misala. Moussa les a passé, mais Moussa le dit, Moussa loyo. Du fait que ça a un bongo. Il y a moins de choses pour la vivre dans Bogo. Il faut la persévérer. Bien aimé, la prière, c'est plus que le travail. La prière peut te donner tout ce que le travail ne peut pas te donner. La prière peut te donner ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas te donner. La prière peut te donner tout. Avec la prière, il y a la facilité que tu aies le travail. La prière peut te donner de l'argent. Bien aimé, persévère dans la prière. La persévérance dans la prière te payera. Cette femme, la Bible dit que cette femme, elle a persévéré. Cette femme allait importuner toujours les juges. Or, ces juges-là, la Bible dit, il était un juge à Dagoyo qui l'a moutoumawade. Donc pour lui, ces juges-là, ils peuvent venir comme ça, au fond d'un moto. Au cas où tu es mané pour se faire comme ça, soit le mec a bien raison, a bien raison. Soit le mec a bien tort, a bien tort. Il faisait tout selon lui, selon sa volonté. Et la Bible détermine que ces juges-là ne craignaient pas Dieu. Il avait des considérations envers personne. Bien aimé, ma camarade, au mouton qui a envoyé sa vanne, et c'est mouton là-bas ensemble. Par problème aux gens, mon mouton bête à ma soleil, ça va ensemble. Au moins, on a dit que ce qu'on bête les gars, les solos, bitumano et à sous plus. Oh, t'es à ça, mien, Simnanga. Au bête des projets, mon boss, le projet, on est commis, et simité. Oh, c'est mes projets, mon boy. Ah, y'a mon d'abord ça, il est le quoi là. Moi, éviter tantôt, quand il y a un peu de solo, on a mis un team. Il y a un peu de carayo. Il n'est pas juste. Bien aimé, le véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, quand il y a un exposé par problème dans la maison. Bien aimé, ça va problème là, exposant-moi pas ensemble. Mouton mokili, à vous décevoir. Mouton ko ça ôté. Tout le monde a passé, va décevoir mi balle. Tout le monde a mi balle, va décevoir basi. Tout le monde a boti, va décevoir bana. Tout le monde a bana, va décevoir boti. Et bien, tout dans le monde, quelles que soient les conditions, attends au salier ma baie, à côté de décevoir, attends un jour mon côté. Et ça, Jésus a des gens, na ekulusu, ba eboye, ba bois qu'elle soyi, ba melise vinaigre. Mais Yesu matin de Koulousou a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très de grands moutouana. Est-ce que yo ko sala ngo? Moutoué penda pour la souper yo soyi. Oui, ça n'a pas été un limisaï. Moi de repérater. On va dire que c'est un anou. C'est un qui est dans l'église et dans Ozonga. Yo sakalana yo mona pour la kena pour la sambela. Zéro mona. Dans la nature Bible Moupanzi. Eh bien, mais Jésus a des séparatés. Mounina Malam Zaka Jésus. Prends tes problèmes, prends tes difficultés, prends tes situations, ce qui ne marche pas. Bien aimé, présente ça à Jésus. Jésus Azoloba, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Bien aimé, le véritable repos, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme savait que s'il faut avoir le repos, il faut aller vers les juges. Or, le véritable juge, c'est notre Dieu. Bien aimé, tant que ne pas ensemble, c'est à ce moment-là, Zamba vous la protecteur là yo, Zamba vous garder yo,
Nzamba ko la sécurité na yo. L'autre donc dans un problème. Puis c'est de confiance na biso. To pesa mo mingi pa bato. Ozi confiance au pesa mingi pa mutu. Lobi, mutu va décevoir. Alors, sois confiance na bien aimé. Pesa mo pas ça. Pesa confiance no mingi pas ça. Puisque Nzambe a continué à décevoir dans le monde. Cette femme, la Bible dit, cette femme se disait toujours, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et ce juge-là a été fatigué. Il dit, je vais faire un effort pour ne plus voir cette femme ici venir m'embêter. La présence de cette femme-là et la parole de cette femme faisait sortir chaque jour, rends-moi justice. Ça troublait tellement les juges là. Donc, le juge a comme l'autre même moi si wana. Et moi, je vais vous la boutou. Moi si wana. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Un jour, il se réveille le matin. Il lui dit non. En tout cas, j'en ai marre. Aujourd'hui, il faut la carte de la moi si wana. Et c'est bien aimé le lot. Zama carte de la yote. Dit tout mano wana le zama carte de mote. Si tu as souvent tout le zama carte de mote. Bien, mais nous voulons prendre ne fils que 2 minutes dans la prière. Oh, le problème est tantôt 100 000 ans moulaï. Solution est santé. Aïna taille sur le lot que yem sans zambe que zambe. Léon a l'embi na yé pas na yo. Seigneur, rends-moi justice. Zamba rendre justice. Na on va te vacancer rapport na yo. Zamba rendre justice. Na on va te parler rapport na yo. Zamba rendre justice. Nzamba tesa innocence na yo. Ba tu tanto ko lo ba boy muta ko ndimela ya zate. Abagete ya za la ka bongo. Abi nga tela lube pa ba tela pesa explication pa ma muta ni mangade. Deleme Nzamba ta capable. Ya rendre justice. Nous voulons prier. Que Nzamba rendre justice. Bien mo la position madame. Ozo sambela. Ozo sambela des âmes dans le problème là. Il y a un problème là, il y a une difficulté là. Zambe situation est oumeli. Na lingue des âmes au rendre la justice. Au rendre niveau de la justice. Bien aimé, donc vous sambela. La comme on a dit là. Bien aimé, ozo sambela, ozo sambela des âmes rendre justice. Il dit Seigneur, rends-moi justice. Situation est oumeli, problème est oumeli. Seigneur, rends-moi justice.